Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de Quintet du Week-end. Nous retrouvons un jeune vacancier qui nous rentre de Corse. David Bonjour tout le Badel, monde. tu vas bien? Ouais, ça va très bien, merci. Avant d'attaquer les pronos de Quintet, je vais féliciter Enzo Lelièvre qui est passé professionnel. Donc félicitations à Magnifique, lui et puis bravo. bonne carrière. En espérant une bonne carrière. Donc nous sommes très contents qu'il passe dans les rangs des professionnels. Donc voilà. Donc ce week-end, comme tous les week-ends d'août en fait, c'est 2 Quintets à Deauville, samedi et dimanche. Samedi 15 partants, si je dis pas de bêtises. Attends, je regarde vite fait. Je dis pas de bêtises. Ouais, il y a un non Non, partant. 16 partants, mais le numéro 15 est non partant. Voilà, c'est ça. Allez, David, vas-y, pour samedi. Le prix de Alors Hong moi, Kong. donc samedi, je pense que ça va se passer dans le tableau du haut avec Pont Mirabeau qui vient de s'imposer, qui est top weight, mais qui vient de s'imposer pour sa première participation au mois de mai. Donc il fait quand même une semi-rentrée, mais il s'était imposé dans un véritable canter. Ensuite, le numéro 3, Valour, associé à Christophe Soumillon, qui a été pénalisé de 4 kilos dans son dernier succès dans un quintet à Vichy, où il avait battu Coolbird, oui, pardon, qui venait de finir deuxième derrière Valour, mais cette fois-ci, ils seront à poids égal, donc ça va se jouer, à mon avis, à pas grand-chose. Juste derrière eux, il y a Îlot Secret qui avait fini cinquième, pas très très loin, donc je le mets en quatrième position. Ensuite, la Templière, le numéro 9, associé à ce diable de Gérald Mossé, qui n'a couru que 3 fois, mais qui a été 3 fois dans les 3 premiers, donc on ne connaît pas vraiment ses limites. Et ensuite, j'aime bien le 12, American Park, et le 11, Arasi, mais alors là, c'est plus une histoire de cœur, parce que c'était un cheval, Arasi, qui était entraîné par François Boutin il y a longtemps. Disons que c'était quand j'étais apprenti chez François Boutin. Excusez-moi, je vous raconte un peu ma vie. Et en fait, il appartient à Alexis Lousseau, qui a repris les couleurs de Alan Paulson, qui était le propriétaire de Arasi, un richissime américain de l'époque, donc en 91. Et Arasi avait gagné la Breeders' Cup Mile pour les 2 ans dans une course. Tu pourras en faire un film hollywoodien. Vous pourrez regarder, vous tapez Arasi Breeders' Cup, vous regardez la course. Il est dernier toute la course, il revient, il vient tréfler tout le monde. Et donc, c'est juste une histoire de cœur. Je l'ai mis comme ça en 7e position. À mon avis, en plus, il a une petite chance apparemment. Donc voilà, donc pour moi, donc le quintet de samedi, ce sera l'As, le 3, le 2, le 10, le 9, le 12 et le 11. Nickel, nickel. Et un gros coup de cœur pour Arasi pour une belle cote, on Un sait coup jamais. de cœur, je vous dis, c'est vraiment On sentimental. sait pas. Parce que je vous Ouais, dis, mais des fois, ça peut marcher. déjà, il s'appelle Arasi, c'est pas la même orthographe, c'était A-R-A-Z-I. Là, c'est A-R-A-Z-Y. C'est les mêmes couleurs. Donc, c'était les couleurs de Alan Paulson. Et c'était un cheval fantastique que moi, j'ai connu quand j'étais apprenti. Donc, voilà, c'est un coup de cœur. Ok. Ben, on passe à dimanche. Tu n'avais pas repéré le nom, c'est samedi ou c'est Non, dimanche j'ai pas vraiment regardé. C'est une réunion magnifique. Pour Oui. tous les gens qui ont l'occasion d'aller à Deauville, honnêtement, allez-y, parce que je n'ai pas regardé la météo, mais bon, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il fasse beau non plus. On est à Deauville, on va pas déconner non plus. On n'est pas au Mais bord bon, de la mer. on sait jamais. Oui, la bord de la mer. Celui qui me verra à la mer à Deauville, je t'explique, il faut qu'il me paye beaucoup. Hein. Surtout sur le cabis. Celui qui me verra mettre les pieds dans la mer, dans la Manche, il va me payer beaucoup. Hein. Alors, Donc, dimanche, pour un grand handicap, 16 partants, pas de ouais. non partants ce coup-ci. Alors, dimanche, j'aime également beaucoup le top weight Tudo Bene, qui vient de finir, enfin non, qui a couru une liste dernièrement, qui vient de finir 4e, donc qui redescend de catégorie, il recourt les quintés. C'est un cheval qui est très régulier et il est habitué au gros poids, donc au top weight, donc je pense qu'il devrait bien courir. Enfin, pour moi, c'est ma base. Ensuite, le 5, Milefield, sous la férule de David Smaga. Je le vois bien courir. C'est un cheval, il va faire des performances par intermittence, mais bon, comme David Smaga, c'est un entraîneur fantastique, spécialement sur Deauville. On ne sait jamais s'il a préparé la chose comme ceci. Le 6, West Dan, c'est un cheval qui vient d'Angleterre, qui était estimé à 3 ans, qui avait couru des listed. Maintenant, il est en France sous l'entraînement de Mauricio Guarnieri. Il vient de s'imposer lors de ses 2 dernières tentatives à la test. Donc, je pense qu'on peut lui donner une chance. En plus, je pense qu'il sera une belle cote. Le 10, Ray Steve, un pensionnaire du fils de Georges Michaelides, qui vient de finir 3e d'un quintet sur 1400 mètres. Son entourage a décidé de raccourcir cette fois-ci, de le mettre sur 1200 mètres.
Donc, je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Le 7 kg et chaud, qui a couru 2 fois cette année pour autant de victoires. Donc, encore une fois, c'est un quintet, donc c'est un petit peu compliqué. Le 2 Simply Strike et le 13 Ala Hula. D'accord. Donc, pour résumer. Donc, je redis, donc l'As, le 5, le 6, le 10, le 7, le 2 et le 13. Ah, impeccable. Impeccable. Et la plus belle course du meeting, selon moi, le prix Jacques Lemarois, qui est une course qui a vu tellement de champions gagner cette course. Écoutez, je vais essayer de faire un double up par rapport à l'année dernière. L'année dernière, le jumelé, c'était Palaspire devant Alpine Star. Ces deux concurrents se rencontrent encore cette fois-ci. Sauf que là, Alpine Star, elle vient de faire sa rentrée dans une liste où elle a fini deuxième, alors que Palaspire, lui, il a couru déjà 3 fois cette année pour autant de victoires. Donc, à mon avis, c'est une course magnifique. Je vous dis, il y a 8 partants, il y a 4 gagnants de groupe 1. Mais je pense que ça va se jouer. Déjà, celui qui battra Palaspire, il aura gagné, selon moi. Des fois, je suis tellement sûr de moi, ça m'arrive de dire des bêtises, mais bon, j'espère ne pas trop en dire. Et j'aime beaucoup la pouliche de la famille Yarcos Alpine Star. Donc voilà, pour moi, ça va se départager entre ces deux participants. Donc, c'est la 4e course à Deauville, donc Oui. après le quintet. Oui. Donc, le numéro 1, Palaspire, et le numéro 5, Alpine Star. Exactement. C'est un beau couplet gagnant. C'est le championnat des milers européens. C'est les meilleurs chevaux anglais et français qui se retrouvent pour cette compétition. Et puis, écoutez, je ne vais pas te dire de bêtises, hein, comme en ce moment, les Anglais, ils nous mettent une pige. C'est un peu Waterloo. C'est un peu ça. Tous les dimanches, que ce soit. Ils nous plongent tous les dimanches. C'est Waterloo tous les dimanches. Il y a l'IRA aussi qui vient de temps en temps de l'Irlande. Ils nous mettent la misère aussi. Donc, je pense que ça ne va pas déroger à la règle. Ça va être encore les Anglais et les Irlandais qui vont nous la mettre correctement. Selon moi, attention. Excusez-moi de mon allocution. Merci, David. C'est un plaisir. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche comme d'habitude, et puis continuez à nous suivre. Et puis la semaine prochaine, on est là. Donc voilà. Avec grand plaisir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Salut. Au revoir.